Il est candidat à la présidence de la Commission européenne, mais le dirigeant indépendantiste catalan Oriol Junqueras est en prison dans l'attente de son procès pour rébellion, sédition et détournement de fonds, à la suite du référendum non officiel et de la déclaration d'indépendance de la Catalogne en 2017. Oriol Junqueras peut se présenter aux élections européennes car il n'a pas encore été jugé. Il est à la tête de la liste de son parti, Esquerra Republicana de Catalunya. Il est également le candidat principal du groupe Alliance Libre Européenne qui regroupe des partis nationalistes, régionalistes et autonomistes au Parlement européen. La commission électorale espagnole a exceptionnellement autorisé cette interview, réalisée par vidéoconférence depuis la prison de Soto del Real. Tout d'abord, comment vous sentez-vous? Quel est votre état d'esprit après 1 an et demi de détention préventive? Eh bien, comme vous pouvez le voir, avec mon sourire, mon attitude, mes mots et mon ton, nous allons raisonnablement bien. Bien sûr, nous serions beaucoup mieux si nous n'étions pas injustement incarcérés en détention préventive, car nous sommes totalement convaincus que nous n'avons aucune raison d'être en prison, car rien de ce dont nous sommes accusés ne figure dans le code pénal. Attendons de voir ce que les tribunaux décideront car les procédures pénales sont toujours en cours. Parlons des élections européennes. Vous êtes candidat au Parlement européen. Mais j'aimerais savoir si vous avez vraiment un projet pour l'Europe ou s'il s'agit davantage d'une tentative symbolique de donner de la visibilité à la cause du mouvement indépendantiste catalan. Nous avons toujours été, et nous sommes, et nous serons toujours des citoyens européens convaincus. Une des nombreuses preuves est que notre projet politique a toujours été un projet qui envisage une Europe de plus en plus forte, des institutions partagées de plus en plus fortes, un Parlement européen avec une visibilité et une capacité accrue en matière de législation, de politique d'intégration européenne dans les domaines économiques, fiscal, social et culturel. Et notre bilan au Parlement européen le montre aussi. Par exemple, nous avons toujours fait partie du groupe des Verts du Parlement européen, qui est sans aucun doute le groupe pro-européen et fédéraliste le plus engagé. Vous dites que vous êtes pro-européen, mais vous parlez également de la construction d'une nouvelle frontière en Europe. Cela n'est pas très bien perçu dans l'UE. Il est clair que le projet indépendantiste n'a pas reçu le soutien des institutions européennes ni des États membres. La démocratie devrait toujours recevoir le soutien des démocrates. Et la capacité de vote des citoyens est un droit absolument fondamental. Nous sommes donc convaincus que l'opinion des citoyens qui votent doit être entendue par tous. Et nous sommes convaincus qu'une Europe de plus en plus forte et de plus en plus intégrée est une Europe qui doit prendre en compte le fait que pendant que nous défendions le droit de vote, certains donnaient l'ordre de frapper avec des matraques les citoyens qui votent. Lorsque nous défendons le dialogue et la conciliation, la réponse que nous obtenons est la prison. Vous avez été député européen par le passé, donc vous connaissez les rouages de l'Union européenne. Qu'est-ce qui vous fait penser que les institutions vous soutiennent? Avez-vous eu un signe de leur part? Si ce n'est pas le cas, les citoyens risquent de se sentir trompés. Ce qui était certainement décevant pour les citoyens, c'est que des institutions soi-disant démocratiques ont répondu à un vote populaire en donnant l'ordre de frapper les citoyens qui étaient allés voter. Mettons de côté le passé et regardons l'avenir. Votre parti, Esquerra Republicana de Catalunya, a obtenu de très bons résultats aux élections espagnoles. Il semble que les socialistes de Pedro Sánchez vont gouverner à Madrid. Cela pourrait être un bon moment pour le dialogue. C'est comme cela que vous voyez les choses? Nous pensons toujours que le moment est propice au dialogue. Le dialogue, la coexistence, le respect mutuel, l'intégration, l'inclusion sont des valeurs auxquelles nous devons tous adhérer à tout moment. Donc, de notre point de vue, tout moment est propice au dialogue.
Nul doute que ce moment l'est encore plus. Mais dans tous les cas, cela dépendra de l'attitude du gouvernement espagnol, car de notre côté, il est clair que nous sommes ouverts au dialogue. Mais si le dialogue commence, je voudrais savoir quelles sont vos lignes rouges. Nous ne voulons pas établir de lignes rouges ou donner de chèques en blanc. Nous sommes favorables à la discussion, à la tenue d'un dialogue et à l'explication de notre position. Et je pense qu'il est impératif que toutes les démocraties s'efforcent d'écouter l'opinion de la force majoritaire, en l'occurrence en Catalogne. Tout comme l'Europe doit écouter les forces majoritaires dans des pays comme le Danemark, la Slovaquie, l'Irlande, la Finlande ou ailleurs. Ce que nous demandons, c'est que notre opinion soit entendue. Allez-vous abandonner votre unilatéralisme ? Nous ne pouvons en aucun cas renoncer à la démocratie, certainement pas. Il est impossible pour nous d'abandonner la démocratie. Et en fait, c'est parce que nous n'abandonnons pas la démocratie que nous sommes en prison. Et nous ne cesserons de défendre la démocratie et les droits des citoyens de voter et de défendre leur position civiquement, pacifiquement et démocratiquement. Et dans tous les cas, nous avons toujours défendu un projet multilatéral. Parce que dans tout projet politique pertinent, il y a toujours du multilatéralisme. Cela nécessite toujours la participation de nombreuses institutions. Et l'Europe est un bon exemple. Nous avons toujours appelé les institutions européennes à participer également à ces dialogues multilatéraux. Pedro Sánchez va avoir besoin de vos voix ou de votre abstention pour devenir président du gouvernement. S'il y parvient, vous le soutiendrez ? Nous avons toujours dit que nous ne favoriserons jamais, de manière active ou passive, un gouvernement qui inclut l'extrême droite, et une droite de plus en plus extrême. Vous vous présentez comme un rempart contre l'extrême droite, mais beaucoup pensent que le mouvement indépendantiste catalan a été l'une des raisons du succès de Vox, le parti d'extrême droite, qui a remporté des sièges dans le Parlement espagnol. C'est un argument extrêmement pauvre, car dans ce cas, nous sommes également responsables de la victoire ou de la croissance de l'extrême droite au Danemark, en Finlande, en Hongrie, en France ou en Italie. Mais nous parlons de l'Espagne. Il est évident que nous ne sommes pas responsables de cela. Pour conclure, regrettez-vous l'organisation du référendum d'indépendance et la déclaration d'indépendance de la Catalogne ? Vous sentez-vous responsable de la fracture au sein de la société catalane ? Vous le referiez ? Jamais. Nous ne le regretterons jamais. Nous ne regretterons jamais de donner une voix démocratique aux citoyens. Comment peut-on regretter de défendre la démocratie ? Vous regrettez de défendre la démocratie ? Vous ne m'avez pas répondu. Vous le referiez ? Bien sûr. Peut-être n'avez-vous pas compris ma réponse, ou je ne me suis pas exprimé de manière explicite, ou peut-être que je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Merci, Monsieur Oriol Junqueras, candidat à la présidence de la Commission européenne. Muchas gracias.